Les agences de voyage. Alors où en est-on dans le processus de production d'un voyage? Eh bien nous sommes à la troisième étape, à savoir la phase de vente ou distribution du voyage. Ainsi, les agences de voyage sont des entreprises commerciales intermédiaires entre un client et un producteur de voyage. On dit qu'elles distribuent les produits des tours opérateurs. Ces agences sont rémunérées par une commission sur les ventes réalisées. Parmi les agences de voyage, on distingue tout d'abord les agences de voyage traditionnelles. Parmi elles, on trouve les agences indépendantes, par exemple l'agence Oyana Voyage à Bayonne. Aujourd'hui, leur nombre est en forte diminution pour plusieurs raisons, notamment la concurrence d'Internet et des applications mobiles. Les agences de voyage peuvent aussi faire partie d'un groupe. Ce sont alors des agences de voyage intégrées. Elles font partie d'une chaîne. C'est par exemple le cas des agences de voyage du Club Med, ou encore de TUI, ou de CWT, Carlson Wagonlit Travel. Ce sont d'ailleurs pour beaucoup des tours opérateurs en parallèle. Elles sont liées au groupe en tant que filiales, dans ce cas-là l'agence appartient au groupe, ou bien à travers un contrat de franchise ou mandat, et dans ce cas, bien, le groupe offre une certaine autonomie de gestion à l'agence. Mais dans tous les cas, elles portent le nom d'enseigne du groupe. Face à la puissance de ces réseaux intégrés d'agences ou chaînes, eh bien les agences indépendantes, comme Oyana Voyage, se sont regroupées en réseaux volontaires. Le mot volontaire a son importance puisqu'il signifie bien que les agences restent autonomes, indépendantes. Elles adhèrent au réseau pour être plus fortes, avec un gros pouvoir de négociation, mais elles peuvent aussi en partir facilement, comme une adhésion à une association. Ainsi, elles gardent leur propre nom et leur autonomie. Le premier réseau en France est Tourcom, suivi par Selectour et après Manor. Enfin, depuis les années 90, eh bien, les grandes surfaces de distribution alimentaire se sont lancées dans la commercialisation de voyages, avec notamment Leclerc Voyage, Carrefour Voyage et plus récemment Lidl Voyage. Alors à côté des agences de voyage traditionnelles, on trouve notamment des agences de voyage en ligne. Ce sont des OTA, Online Travel Agencies, qui se sont développées depuis les années 2000. Ces agences de voyage gèrent leurs activités uniquement par Internet, sans aucun emplacement physique ou magasin. On les appelle encore entreprises all-click ou pure players. Les OTA ont une progression fulgurante sur le marché, notamment depuis les années 2010. Alors la numéro 1 est américaine, il s'agit de Booking Holdings. Elle détient Booking.com, Priceline, mais aussi Kayak ou encore Agoda, un site d'hébergement basé en Asie. La numéro 2 est également américaine, il s'agit d'Expedia, qui détient d'autres opérateurs comme Trivago, Hotel.com, Travelocity ou encore Orbitz. Enfin, le numéro 3 est le chinois Trip.com, anciennement Ctrip, qui a notamment acquis le comparateur écossais Skyscanner en novembre 2016. Alors nous venons d'étudier les agences de voyage et c'est la fin de cette vidéo.